son palais, tout s'écrie. Dans 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 son palais, tout s'écrie. Alléluia. Jésus est puissant. Que le Seigneur vous bénisse. Lui qui vous a donné la possibilité d'être là pour le glorifier, l'écouter, l'élever aussi. Il est un Dieu bon et bien-aimé. C'est lui qui nous donne le souffle de vie. C'est lui qui nous protège. C'est lui qui nous fait du bien. C'est lui qui protège les membres de nos familles. C'est lui qui nous fait, vraiment, il nous donne beaucoup de choses. Il y a de ceux-là qui ne sont pas là. Il y a de ceux-là qui sont malades. Il y a de ceux-là qui sont en prison. Il y a de ceux-là qui ont des problèmes, mais bien aimés à l'hôpital même. Mais toi et moi, nous sommes là. Le Seigneur nous a donné encore une fois le souffle de vie. C'est mieux de les glorifier quand nous nous lèvons le matin. Alléluia. Nous allons partager la parole de Dieu, mes bien-aimés. Nous allons commencer par Jean 4, 6. Jean 4, verset 6. Évangile de Jean 4. Pardon, Évangile de Jean 14, verset 6. Jean 14, verset 6. Nous connaissons ces versets, nous les disons souvent. Je laisse la place à Shadrach de lire au nom de Jésus. Amen. Jésus lui répondit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Amen. Personne ne peut aller au Père autrement que par moi. Amen. Que Dieu te bénisse. Je laisse la place à l'archevêque Kabea de lire aussi. Yohana mokapo ya zomi na mine eteni ya motoba totangi na kombo na kolo Yesu. Yesu alobi na ye, ngai nazali nzela, nazali solo, mpe nazali bomoi. Moto moko te akoki kokende epai na tata soki aleki epai na ngai te. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Je suis le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus est le chemin. Il est la vérité. Il est la vie. Tout ce que vous cherchez se trouve en lui, mes bien-aimés. Tout ce que tu peux chercher, tout ce que tu peux faire se trouve en Jésus qui est le chemin. Il peut répondre à toutes vos questions. Ne cherchez pas les réponses dans le monde. Aujourd'hui, nous les enfants de Dieu, on cherche souvent les réponses quelque part. Mais Jésus ce matin te dit, cherche ta réponse. Si tu as des questions en Jésus-Christ de Nazareth, lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Tournez-vous vers lui pendant qu'il est encore possible de les trouver. Alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. Trouvez-lui pendant qu'il se trouve, pendant qu'il est là. C'est le moment de chercher le Seigneur, mes bien-aimés. C'est le moment de poser des questions au Seigneur. Si tu as des questions à lui poser, il est là, il t'écoute, parce que un jour ça serait trop tard. Mais c'est le moment que le Seigneur nous dit de les chercher avec tout notre cœur, avec toute notre force, avec tout notre esprit. Cherche le Seigneur pendant qu'il se trouve. Quoi qu'il en coûte, tournez-vous vers Dieu pendant que vous avez encore l'occasion.
Le Seigneur nous donne chaque jour l'occasion de les chercher. Il nous donne chaque jour l'occasion de les prier. Il nous donne chaque jour l'occasion d'aller plus loin avec lui. Mais les enfants de Dieu aujourd'hui dorment. Les enfants de Dieu aujourd'hui, il y a la distraction qui est entrée dans la vie des enfants de Dieu. Il y a beaucoup de choses qui nous tracassent. Il y a beaucoup de choses que nous mettons devant. Au lieu de mettre ton Dieu devant toi, au lieu de chercher ton Dieu, mais tu cherches d'autres choses dans ta tête, tu commences à te poser des questions. Mercredi, on était avec Yaya Christelle, on parlait des pensées, la pensée de l'homme. La pensée, c'est quelque chose qui n'est pas bien. Parce que maintenant, il y a tellement de choses qui se passent. Alors tu es là en train de penser à ça, à ci, au lieu de penser même au Seigneur Jésus. Mais tu commences à penser des choses mauvaises. Tu commences à la penser, c'est quelque chose qui n'est pas bien dans la vie d'un enfant de Dieu. La pensée tue, mes bien-aimés. La pensée, c'est mal. La pensée c'est bon. Mais ce que nous faisons, c'est ce qui est mal. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ça qui nous fait toujours aller en bas, au lieu de monter avec Jésus, et tu restes toujours le même, tu restes toujours stationnaire, tu restes toujours à la même place. Mais Jésus te dit de te tourner vers lui, parce qu'il est un Dieu bon. C'est le moment, c'est l'occasion que le Seigneur te donne. Il nous donne tous l'occasion. Chaque personne, quand nous nous réveillons le matin, le Seigneur nous donne l'occasion d'aller encore, de les chercher encore, de les louer encore, de lui dire merci pour tous ces bienfaits, mes bien-aimés. On a commencé le mois de janvier 2024. Il y a de ceux-là, nos bien-aimés, que nous avons aimés. Ils ne sont pas là, elles ne sont pas là. Il y a beaucoup qui sont morts. Il y a beaucoup qui ont eu des problèmes. Il y a beaucoup qui ont eu des AVC, qui ont eu beaucoup de problèmes, de maladies, ils sont devenus même des handicapés. Mais toi, le Seigneur t'a donné seulement le souffle de vie. Il te dit seulement que tu sois reconnaissant, que tu lui dis seulement merci. Mais toi qui es bien, je disais aussi à ma sœur Christelle, je lui disais, les gens qui sont en bonne santé, ils voient que c'est par leur force. Mais ce n'est pas par ta force, ma sœur, mon frère. Si tu es en bonne santé, glorifie le Seigneur. Louez le Seigneur. Quand il est en bonne santé, c'est le moment de l'élever, de lui dire merci. Nous autres, nous sommes à la santé et aujourd'hui comme ça. J'ai dit toujours, la maladie change de position. Aujourd'hui c'est comme ça, demain c'est autre chose. Mais toi qui es en bonne santé, surtout vous qui êtes jeunes, c'est le moment de chercher le Seigneur. Devant Dieu, il n'y a pas de jeunes, il n'y a pas de vieux, il n'y a pas de moins vieux. Et il n'y a pas... Tout le monde est la même chose. Vraiment, cherchons le Seigneur, mes bien-aimés. Regarde seulement depuis l'année, comme l'année a commencé depuis janvier 2024. Mais aujourd'hui, nous sommes au milieu, nous sommes le 15 décembre. Il reste que 2 semaines pour que cette année passe. Alors, le Seigneur te dit de marcher avec lui. Il ne faut pas rester stationnaire. Il ne faut pas regarder le monde. Il ne faut pas regarder les gens surtout. Mais regarde vers le Seigneur. Il y a Philippe, que Dieu te bénisse, il nous a prêché vendredi pour le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui fait quelque chose dans la vie d'un homme, d'une femme. Quand tu as le Saint-Esprit en toi, tu vas marcher avec la crainte de Dieu. Quand tu as le Saint-Esprit en toi, c'est le Seigneur qui va te guider. C'est le Seigneur qui va te montrer des choses cachées que le monde ne peut te montrer. Le Saint-Esprit est vraiment très très important pour nous qui sommes enfants de Dieu. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Quel est le vrai chemin de la vérité? Le Christ identifie les chemins et la vérité et la vie à sa personne. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Alors c'est lui qui nous donne cette vérité, c'est lui qui nous montre ces chemins pour aller vers lui. Marchons dans la vérité, mes bien-aimés, cherchons le Seigneur avec tout notre cœur. Il est le chemin de vérité vers la vie en Dieu. On trouve ces chemins en suivant le Christ. Pour trouver les bons chemins, il faut suivre Jésus. Il faut suivre Christ, lui qui est ton Dieu, en marchant derrière lui. Le Seigneur te demande ce matin de marcher derrière lui. C'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on a fait ses disciples. Les disciples de Jésus ont marché avec Jésus. Même s'il y avait des difficultés, même s'il y avait quoi que ce soit, mais ces disciples étaient toujours là avec Jésus.
Partout, ils étaient avec lui. Ils les suivaient jour et nuit. Et toi, est-ce que tu suis Jésus jour et nuit? Est-ce que tu fais vraiment ce que Jésus te demande? Tu dis que tu es chrétien, tu dis que tu es un enfant de Dieu, mais ce que toi tu fais, ce n'est pas la même chose que ce que tu dis que je suis chrétien ou bien je marche avec Dieu. Mais le Seigneur était avec ses disciples. Les disciples ont marché avec le Seigneur. Les disciples ont fait, le Seigneur a fait beaucoup de choses dans la vie des disciples. Ils étaient des gens qui étaient humiliés, ils étaient des gens qu'on tabassait, ils étaient des gens qu'on insultait même. Mais ils étaient là parce qu'ils savaient que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Alors c'est mieux d'aller vers Jésus parce que c'est lui qui donne la vie. Amen, amen, amen. Sans Jésus, nous sommes rien du tout. Mais avec Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Amen, mes bien-aimés. Alléluia. Le Christ rassure ses disciples en leur disant que la foi en lui et la foi en Dieu, connaître le Christ. Quand tu as la foi en Dieu, comme tu es là, je crois que tu connais Jésus. C'est pour cela que tu es dans ces lieux. Tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est pour cela que tu es là. Alors Jésus, c'est lui qui est la foi, c'est lui qui est tout dans nos vies. C'est lui. Sans lui, mes bien-aimés, nous sommes rien du tout. Alléluia. C'est pour cela que mettons confiance en Jésus qui est notre Seigneur, qui est le chemin, la vérité et la vie. Les paroles, les actions et les miracles de Jésus devraient donner aux chrétiens la confiance. Jésus t'a fait des miracles. Jésus a fait beaucoup de choses dans ta vie. Mais il te demande seulement de lui donner la confiance, de mettre ton cœur. Dieu fait beaucoup de choses, hein, mes bien-aimés. Dans nos vies comme nous sommes là. Personne ne peut dire qu'il n'a pas un témoignage. Toute personne a un témoignage devant le Seigneur. Toute personne. Mais comme nous sommes des humains, des fois on oublie. On oublie que sans Jésus, on ne peut pas avancer. Sans Jésus, on ne peut rien faire. Sans Jésus, nous serons toujours la même chose. On ne va pas changer. Mais avec Jésus, Jésus va changer ta vie, ton comportement, ce que tu fais, comment tu étais avant. Le Seigneur va te changer. Il va te faire du bien pour que tu ailles encore de l'avant avec. Il va te montrer des choses cachées que le monde ne peut pas te montrer. Il va te parler. Le Seigneur parle, mes bien-aimés. Le Seigneur, si tu es vraiment avec Jésus, il va te parler peut-être dans les songes, peut-être dans la vision, peut-être comme ça. Avec la voix auditive, comme ça, il te parle. Donc, il est vraiment un Dieu capable. Mais bien aimé, quand tu es vraiment avec lui, quand tu marches sincèrement avec lui, tu vas voir beaucoup de miracles et beaucoup de choses. Amen. C'est pour cela donner confiance à Jésus que de donner confiance aux hommes. Un homme peut te décevoir, un homme peut t'abandonner, un homme peut te faire du mal. Aujourd'hui, il te parle comme ça, derrière toi, il parle d'autre chose parce qu'il est un homme. Alléluia. Amen, amen, amen. Tout ce que nous disons des fois là devant, c'est pour seulement pousser les enfants de Dieu de s'accrocher encore au Seigneur, de donner encore confiance à ce Dieu-là. Parce que nous donnons confiance aux gens, nous donnons confiance aux personnes. Mais ces gens-là, d'un coup, ils te déçoivent. D'un coup comme ça, il y a d'autres choses qui arrivent. Mais Jésus, qui est notre Seigneur, ne déçoit jamais. Alléluia. Amen, amen, amen. Lui ne déçoit jamais. Mais un homme peut, même ton mari, ton propre mari peut te décevoir. Même ta propre femme peut te décevoir. Même ton propre enfant peut te décevoir. Alléluia. Même ta famille peut te décevoir. Même ton église, là où nous disons que nous sommes enfants de Dieu, nous venons chercher le Seigneur, nous venons prier pour que le Seigneur nous garde, peut te décevoir aussi. Alléluia. C'est pour cela que le Seigneur te dit ce matin, mettons confiance à 100% à notre Dieu. Alléluia. Je ne dis pas que nous ne pouvons pas donner confiance aux gens ou bien aux serviteurs ou bien à la famille. Oui, on peut le faire. Mais la première place, donne à ton Dieu. Parce que c'est lui qui sonde les cœurs et les reins. C'est lui qui te connaît de plus que toi-même. C'est lui qui est là toujours avec toi. Même dans la maladie, il est avec toi. Même si tu es seul dans la chambre, il est avec toi. Même si les gens t'ont abandonné, il est toujours avec toi. Partout où tu peux être, il sera
toujours avec toi. Même si tu es à l'école, au travail, le Seigneur est toujours là avec toi. Même si tu es à l'hôpital, il est toujours avec toi parce qu'il est un Dieu. Il sera toujours avec toi. Il ne va pas te dire qu'aujourd'hui tu m'as demandé, je suis fatigué, tu me demandes toujours, tu demandes toujours la même chose comme les gens le disent. Non, mais le Seigneur nous dit, quand tu dis, tu lui demandes, aujourd'hui, demain, dans chaque minute, dans chaque seconde, à tout moment, le Seigneur est là pour t'écouter. Alléluia. Il ne va pas te décevoir, mes bien-aimés. Laissons l'habitude de nous donner toujours confiance aux gens qui vont mourir un jour. Donnez confiance d'abord à ton Dieu. Alléluia. Parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Alléluia. Acclamons le roi des rois qui est le Seigneur des seigneurs. Lui qui était, qui est, qui sera. Lui qui n'a jamais changé. Lui qui est toujours notre Père. Lui qui nous aime tant, mes bien-aimés. Il est un Dieu bon. Acclamons encore pour le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs, le tout-puissant. Celui qui t'a donné la vie. Celui qui moi de chanter jusqu'aujourd'hui. Celui qui t'a protégé. Celui qui a combattu pour toi. Celui qui a protégé ta famille. Celui qui t'a fait beaucoup de choses. Alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. Yes, Wazam Alam. Nous allons lire Matthieu 7, 13, 14. Matthieu 7, 13 à 14. Au nom de Jésus, loin de moi. Matthieu 7, 13 à 14. Shadrach, si tu as trouvé, tu peux lire. Je lis le nom de Jésus-Christ. Amen. Entrez par la porte étroite, car large est la porte et facile le chemin qui mène à la vie. Amen. Nombreux sont ceux qui passent par là. Et combien étroite est la porte et difficile le chemin qui mène à la vie. Amen. Peu nombreux sont ceux qui les trouvent. Amen. Amen. Je laisse la place à l'archevêque Kabea. Bokota na porte ya moke. Amen. Pamba te porte ya kokotela na mboka ya bato bakufa libela ezali monene. Mpe nzela oyo ememaka bato kuna ezali pasi te, yango wana bato mingi balandaka yango. Kasi porte ya kokotela na mboka ya bato bazali na bomoi ezali moke. Mpe nzela oyo ememaka bato kuna ezali kaka yango wana bato mingi balandaka yango te. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Entrez par la porte étroite. C'est large, car large est la porte spacieuse et les chemins qui mènent à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais l'étroite est la porte resserrée, les chemins qui mènent à la vie. Et il y a peu qui les trouvent. Alléluia. Amen. Je suis les chemins, car étroite est la porte resserrée, les chemins qui mènent à la vie, et il n'y a peu qui les trouvent, comme c'est écrit dans la parole. Les gens qui suivent les chemins larges sont superficiels. Parce que les chemins larges, c'est là où tout, même beaucoup de choses qui entrent. Parce que c'est large, tout le monde peut passer, même les éléphants, même les animaux, tout le monde peut passer par cette porte-là. Mais la porte, c'est une porte qui est superficielle. Parce que quand tu es dans cette porte-là, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux
faire, tu peux pécher, tu peux voler, tu peux dire le mal des autres, tu peux tout faire. Parce que cette porte-là, c'est tellement large que tout le monde, les païens, même les chrétiens qui ne marchent pas sincèrement avec le Seigneur, passent par cette porte. Alléluia. Mais la porte qui est resserrée, la porte qui est étroite, la porte qui est petite, c'est difficile que quelque chose comme une personne qui est, par exemple, qui est un peu forte, ne peut pas passer par cette porte. Alléluia. Parce que c'est une porte qui est serrée, qui est très très petite. Les chemins étroits signifient rester fort pour Christ. Quand tu entres par cette porte qui est étroite, tu vas rester avec Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas laisser, tu vas abandonner ta vie dans la main de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vois, c'est lui qui va te conduire, c'est lui qui va marcher avec toi, c'est lui. Il sera le maître de ta vie. Si tu es dans tu entres par cette porte qui est très serrée. Alléluia. Restons dans la porte étroite, mes bien-aimés. Marchons avec le Seigneur. Il est Dieu. Il ne faut pas regarder les gens. Toi, tu es toi, moi, je suis moi. Chacun est unique devant le Seigneur. On n'est pas la même chose, mes bien-aimés. Même les enfants que tu as mis au monde n'est pas comme toi. Même ta maman, ton papa n'est pas comme toi. Tu es seul, tu es unique. Devant Dieu, nous sommes. Je suis unique de ma façon, vous êtes aussi unique de votre façon. Chaque personne est unique devant Dieu. C'est pour ça que le Seigneur est tellement bon. Il est un Dieu d'amour. Il est venu mourir pour nous. Il a donné sa vie pour toi et pour moi parce que chacun est unique. Même si les gens ne t'aiment pas, même si les gens te critiquent, même si les gens parlent de mal de toi, même si les gens te mettent de côté. Alléluia, alléluia. Même si les gens te mettent de côté. Mais dis seulement que je suis avec Jésus parce que je suis unique de ma façon. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Ce qui nous tue, nous qui sommes chrétiens ou bien les enfants de Dieu, c'est pour regarder les autres. Tu veux faire plaisir à quelqu'un. Tu veux faire plaisir aux gens. Tu veux faire plaisir à la famille. C'est pour cela nous sommes toujours, on marche, on va vers le Seigneur. Après, on commence à retourner là où on était. Mets ta confiance à celui-là qui t'a créé. Dieu est vérité comme Dieu. Et saint et il seul. Et lui seul peut être aussi saint. Le vrai et le juste. Il est le vrai Dieu, le véritable Dieu et le juste. Alors mettons notre confiance à celui-là qui nous a créés. Amen, amen, amen. Amen. Laissons les choses de regarder, les gens de regarder, ils vont parler quoi, ils vont faire quoi. Si je fais comme ça, il faut faire plaisir à la personne. Aujourd'hui, tu vas faire plaisir à la personne, demain, il va te mettre loin. Demain, c'est lui qui sera ton ennemi. Alléluia. Amen, amen, amen. Alors mettons notre confiance à celui qui nous a créés. Il est le vrai Dieu, il est le véritable Dieu, il est le juste, il est le Dieu fidèle. Il est le Dieu vraiment, il sera toujours fidèle à celui qu'il aime, à celui qui marche avec lui. Je vais vous donner un peu de versets bibliques. Verset là, on va lire par verset pour montrer qu'il est la vérité, il est le chemin, il est la vie. Nous allons lire Jean 6. Nous allons commencer même par Jean 8, 56 à 59. Jean 8, 56 à 59. Aujourd'hui, on est à Jean. On va lire un peu ça. Jean 8, 56 à 59. Alléluia. Amen. Amen. Hein? Vous avez trouvé? Amen. Alléluia. Frère, tu peux lire? De l'union de Jésus-Christ. Amen. Abraham, votre père, s'est réjoui à la pensée de voir l'enjour. Il l'a vu et a été heureux. Les Juifs lui dirent, il n'a pas encore 50 ans. Et tu as vu Abraham? Jésus leur répondit, oui, je vous le déclare, c'est la vérité.
Avant qu'Abraham soit né, je suis. Amen. Ils ramassèrent alors des pierres pour les jeter contre lui. Et Jésus se cacha et sortit du temple. Amen. Papa, tu peux lire aussi. Amen. Tata na bino Abraham atondaki na esengo mpo ayebaki te akomona ngai mokolo na koya na mokili amonaki yango mpe asepelaki mingi. Amen. Bayuda batuni ye yo okokisi kutu ata mbula 15 te bongo ozali koloba te omonaka Abraham? Yesu azongiseli bango, nazali koloba na bino ya solo, liboso te Abraham abotama, ngai nazali. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Vous entendez ce que les Juifs ont fait avec Jésus? Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore... Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il a vu et il s'est réjoui. Au verset 57, il dit, les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Au verset 58, il dit, Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Au verset 59, là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Alléluia. Lui, Jésus est le fondateur du monde. Mais ces gens-là, comme ils étaient des aveuglés, alors il s'est posé des questions. Comment est-ce que Jésus n'avait même pas 5 ans? Toi qui n'as pas même 50 ans. On voit seulement un enfant ici qui commence à parler. J'étais là quand Jésus a fondé le monde. J'étais là. On va voir que cet enfant, il est vraiment, il devient fou. Alors avec Jésus, on a fait aussi la même chose. Lui, il parlait en esprit. Il voyait ce qui s'est passé. Quand le monde était fait, il était là. C'est pour ça qu'il a dit, même votre père que vous disiez, Père Abraham, je l'ai vu. Je l'ai vu, il était là quand j'étais là. Et les Juifs étaient vraiment, ils n'étaient pas contents. Toi qui n'as pas même 50 ans, comment est-ce que tu peux venir nous dire des choses comme ça? Et après, il a dit, en vérité, je vous l'ai dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Il était là, quand Abraham était. Mais les Juifs, comme ils étaient, les gens qui étaient aveuglés, les gens qui marchaient avec la chair, ils ont pris des cailloux pour commencer à jeter à Jésus des pierres, tout ça. Pour dire que toi, tu mens. Parce que tu n'as même pas 50 ans, comment est-ce que tu peux dire des choses comme ça? Des fois, nous qui sommes aussi enfants de Dieu, des fois, il y a des paroles qui nous dépassent. Des fois, tu lis la parole, mais tu ne comprends pas ce que Dieu veut dire. Alors, c'est seulement de demander le Saint-Esprit de Dieu, de t'ouvrir encore l'esprit pour que tu comprennes bien la parole de Dieu. La parole de Dieu, on ne peut pas les lire seulement comme ça, comme un livre quelconque. La Bible, c'est un livre spécial. Ce n'est pas comme tous les livres. Alors, avant de lire cette parole, c'est mieux de laisser ta pensée, ton cœur dans les mains de Dieu. Tu demandes à Dieu, Seigneur, aide-moi, guide-moi pour mieux comprendre ce que tu veux me parler ce matin ou bien ce soir. Alléluia! Amen, amen, amen. Il ne faut pas seulement lire comme tu lis un journal, non. Vraiment prendre ton temps de prier, de te abandonner dans les mains de Dieu, de demander le Saint-Esprit de Dieu de te guider pour que tu comprennes ce que le Seigneur veut te parler. La même chose pour ces gens, ils étaient les gens qui combattaient Jésus, ils étaient les gens qui combattaient les disciples, ils étaient là seulement pour combattre, pour dire que nous on est, c'est Moïse qui est notre Père, c'est lui que Dieu a choisi, ou bien c'est Abraham. Mais ils ne savaient pas que Jésus était là au début de toutes choses. Je voulais seulement que nous lisons un peu ça pour voir ce que nous les humains pensent souvent. Il y a la parole de Dieu qui est là, toi tu commences à penser, parler de la parole de Dieu avec ta pensée, avec ton esprit. Ça ne sert à rien, ça ne va pas aller, ça ne va pas marcher. Mais laissons Dieu nous guider, laissons Dieu nous orienter, laissez Dieu, et lui seul qui est le chemin,
qui est la vie et qui est la vérité, de nous aider. Là, nous allons aller de l'avant avec le Seigneur. Amen, amen, amen. Je vais vous donner un peu plusieurs versets là. Nous allons lire Jean 6, 35 pour voir qui est Jésus. Il y a un autre, tu peux les lire en français et puis Papi va lire en lingala. Jean 6, 35. En attendant, vous pouvez aussi écrire Jean 6, 48 à 51. Jean 6, 35. Vous pouvez aussi écrire déjà Jean 6, 48 à 51. On descend. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus leur dit, je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Amen. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Amen. Que Dieu te bénisse. Continue, tu lis aussi 6, 48 à 51. Je suis le pain de vie, vos pères ont mangé la manne dans le dessert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel afin que celui qui en mange ne meure point. Amen. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Amen. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair. Et je donnerai pour la vie du monde. Amen. Alléluia. Amen. Pasteur, tu as trouvé? Joël, tu peux chercher Jean 8, 12. Aristote, Jean 10, 7 à 9. Viali, Jean 10, 11 à 14. Junior, Jean 11, 25. Gloria, Jean 14, 6. Tout le monde va lire aujourd'hui. Alléluia. Richel, Jean 15, 1. Alors on va garder comme ça. Tout le monde a son verset. Amen, amen. Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup de versets, c'est mieux seulement de lire pour aller un peu plus vite. Papi, tu peux lire? Yesu azongiseli bango oyo wana ezali Yohane motoba na nzela ya 35. Yesu azongiseli bango, ngai nazali bilei oyo epesaka bomoi. Amen. Moto oyo akoya epai na ngai akoyoka lisusu nzala te, mpe oyo akondima ngai akoyoka lisusu posa ya mai ata mokolo moko te. Amen. Alors, tukuminei na motoba. Tukuminei na motoba kino, tukuminei na mwambi. 46 ya 48. Moto moko te nano amona tata. Kaka ngai moko nauti epai na Nzambe nasi namona tata. Amen. Nazali koloba na bino ya solo, moto oyo andimaka ngai azali na bomoi ya seko. Amen. Ngai nazali bilei oyo epesaka bomoi. Amen. Bakoko na bino ntango bazalaka na esobe baliaka oyo wana eselikaki. Alors 50 à 51. kasi bilei oyo euti na likolo, soki moto alei yango akokufa te. Amen. Tukumitano na moko. Ngai nazali bilei ya bomoi oyo euti na likolo. Amen. Soki moto alei yango akozala na bomoi ya seko. Bilei oyo ngai nakopesa na bato. Amen. Ezali nzoto na ngai nakopesa yango po
bato bazwa bomoi. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Quand tu crois en Jésus, tu as la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Il est le pain de vie, c'est lui qui nous donne ce pain. Quand tu manges le pain de vie, tu es quelqu'un qui est béni et tu verras la vie éternelle parce que c'est en lui, c'est là où nous trouvons la vie éternelle. Sans lui, nous sommes morts. Au verset 50, il dit, c'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Quand tu manges ce pain, Jésus-Christ de Nazareth, tu ne vas pas mourir, même si tu meurs dans la vie courante. Mais quand tu vas aller au ciel, tu ne mourras pas, tu seras avec lui éternellement. Alléluia. Amen. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Il dit toujours, nous allons vivre éternellement, mes bien-aimés. Nous venons à l'église, nous cherchons Dieu, nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur pour qu'un jour nous vivons avec lui au ciel. Amen, amen, amen. Pour que ce monde va passer, tout va passer, mais le Seigneur va rester éternellement. Alléluia. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair. Il a donné sa chair pour venir mourir pour toi et pour moi, pour nous donner la vie éternelle, que je donnerai pour la vie du monde. Il s'est donné pour la vie du monde. Alléluia. C'est pour cela, mes bien-aimés, mettons notre cœur à Jésus-Christ, qui est notre Seigneur. Alors, je commence par Joël. Tu peux lire au nom de Jésus, s'il te plaît. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, Amen. mais il aura la lumière de la vie. Alléluia. Amen, amen, amen. Si je suis le pain de vie, Jésus est le pain de vie, comme notre frère vient de lire. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. C'est lui qui donne de l'eau à boire, comme il a dit à la femme samaritaine. Si tu bois mon eau, tu n'auras pas soif. Parce que tu bois l'eau que tu dis que c'est tes grands-pères qui ont fait tout ça. Mais si tu bois l'eau que moi je vais te donner, tu n'auras pas soif. Alors Jésus, si tu bois son eau, tu manges sa chair, tu auras quelqu'un vraiment que le Seigneur va bénir, que le Seigneur va aller avec toi de l'avant. Je suis le pain de vie, c'est ce que nous cherchons. Jean 6, 48 à 51. J'ai dit à qui? À toi, et non à lui. Jean 8, 12. C'est à qui? Jean 8, 12. Non, Joël a lu Jean 6, 35. Non, j'ai dit Jean 8, 12. Ah, c'est toi qui as lu Jean, et puis Jean 6, 35. Ah, tu as lu Jean 8, 12. Ah oui. Et puis Jean 10, 7 à 9. Amen. Alléluia. Amen. Jésus dit encore, oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Amen. La porte de l'enclos des brebis. Amen. Ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs de plus grands. Amen. Les brebis ne sont pas écoutés. Amen. Je suis la porte, celui qui entre en passant par moi sera sauvé. Amen. Pourra entrer et sortir et trouvera sa nourriture. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Amen, amen, amen. Nous avons entendu, hein, Jean 10, 7 à 9. Jésus l'a dit encore en vérité, comme les frères a dit. Je vous l'ai dit, je suis la porte des brebis. C'est lui qui est la porte de nos vies. C'est lui qui est notre porte. C'est la porte d'entrée, la porte étroite pour se réconcilier avec lui, pour se retrouver avec lui, pour chercher sa face. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Il y a tellement de voleurs dans l'œuvre de Dieu. Il y a tellement de gens, des malfaiteurs qui se font des pasteurs, des apôtres, je ne sais pas quoi, des enseignants, des docteurs, des évangélistes. Mais ils ne le sont pas. Mais Jésus a dit, ceux qui sont venus avant moi, c'était des voleurs et des brigands. Mais au verset 9, il vient de dire, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé et il entrera et il sortira
et il trouvera des pâturages. C'est lui qui nous donne la vie éternelle, qui nous donne à manger dans sa parole. Quand il lit sa parole, tu es là, même si tu avais des problèmes, même si tu n'avais pas la paix. Quand tu lis la parole de Dieu, le Seigneur te donne la paix. La paix que Jésus donne, ce n'est pas la paix que nous disons, oh, Zalana Kinya, comme ça, comme ça. Non, c'est la paix, tu sens vraiment dans ton cœur, comme quand on était chez nous au Congo, il fait tellement chaud, tu vois, tu prends l'eau dans le frigo, quand tu bois cette eau, tu vois vraiment là-dedans, ça fait vraiment, c'est comme ça. Et avec ça, ça fait comme ça. Mais avec Jésus, c'est plus qu'encore. Alléluia. Amen, amen, amen. C'est plus qu'encore parce que la paix de Jésus, ce n'est pas la paix que le monde ne peut donner, ma soeur, mon frère. Parce que cette paix-là, on ne peut pas l'expliquer. Amen, amen, amen. C'est pour cela qu'il faut avoir cette paix-là. Demandez la paix de Dieu. Il y a Josué a dit ça aussi, Dieu vendredi. La paix, cette paix-là que le Seigneur nous donne. Amen. Vraiment cherchons la paix de Jésus dans l'esprit, en vérité, et le Seigneur va nous aider. Au verset 9, il dit, je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Quand tu entres par Jésus, quand tu aimes Jésus, le Seigneur va te donner à manger, le Seigneur va te donner tout ce que tu as besoin. Il a tout, Jésus de Nazareth. Il a tout. Il peut te donner tout ce que tu demandes. Mais nous voulons aller chercher ailleurs. Il est là, mais tu le laisses là. Toi, tu vas chercher d'abord chez les gens ailleurs. Mais cherche d'abord le Seigneur. Les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu en fait que les brebis aient la vie. Alléluia. Et qu'elle soit dans l'abondance. C'est pour cela qu'il aimerait nous donner la vie éternelle. Et il nous donne vraiment, les voleurs viennent seulement pour dérober, égorger. Les voleurs, les diables, les démons viennent seulement pour séparer les gens, ils viennent seulement pour faire du mal aux gens, ils viennent seulement pour tuer les gens. Alors Jésus dit que lui, il est venu pour donner à ses brebis la vie, pour qu'ils soient en abondance. On est des enfants de Dieu, mes bien-aimés. Accrochons-nous à la parole, accrochons-nous à Dieu et le Seigneur va nous faire du bien et beaucoup de choses. Jean 10, 11 à 14. Amen. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis le bon berger. Amen. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Amen. Le simple salarié, quant à lui, il n'est pas le berger et les brebis ne lui appartiennent pas. Amen. Lorsqu'il voit le loup venir, il abandonne les brebis et prend la fuite. Alors le loup s'empare et les disperse. Le simple salarié s'enfuit car il travaille pour de l'argent et ne se soucie pas des brebis. Moi, je suis le bon berger, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alléluia. Tout comme le Père me connaît et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. Amen. Alléluia. C'est clair, hein, ce que Jésus a dit. Amen, amen, amen. C'est ce que Jésus aimerait pour nous qui sommes enfants de Dieu. Il est le bon berger. Il a donné sa vie pour nous qui sommes ses brebis. Alléluia. Il a donné sa vie pour toi, pour l'autre, pour moi, pour tout le monde. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir les loups, il abandonne les brebis, il part. Parce qu'il n'est pas vraiment le bon berger. Quand il y a un problème qui arrive, il prend la fuite, comme là c'est marqué. C'est clair. Il abandonne les brebis et prend la fuite. Et les loups les ravit et les disperse. Et quand les loups arrivent, il va disperser les enfants de Dieu, il va disperser les brebis. Alors Jésus est le bon berger. Jésus est notre sauveur. Jésus est notre Seigneur. Accrochons-nous à Jésus. Parce que lui, il ne va pas nous abandonner. Au verset 14, il dit, je connais mes brebis, elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. Donc, Jésus, il connaît ses brebis. Comme nous sommes là, le Seigneur nous connaît. Il connaît comme tu marches, tu sais comment tu marches devant le Seigneur. Si tu marches étroitement avec lui, tu marches avec la crainte à l'obéissance, tu es vraiment sincère à lui, tu seras comme ça. Il te connaît, il nous connaît. Il connaît chacune et chacun de nous. Nous aussi, nous connaissons Jésus, c'est pour cela que nous sommes là. Alléluia. C'est pour ça que nous venons toujours chercher sa face, parce que nous le connaissons aussi. Comme le Père connaît
me connaît. Jésus dit que comme le Père me connaît, et comme moi, je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. Il a donné sa vie pour nous. Il est mort pour nous. On a fait tout ce qu'on pouvait lui faire, mais il était toujours là jusqu'à la fin. Amen, amen, amen. Il n'a pas résisté, il n'a pas abandonné, comme nous les hommes, nous abandonnons de fois quand c'est difficile, mais lui, il était là. Que ton oui soit oui et que ton non soit non. Quand tu es avec Jésus, reste avec Jésus. Quand tu n'es pas avec Jésus, reste aussi de ce côté-là. Mais comme tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, accroche-toi à ce Jésus-là. Alléluia. Accroche-toi à Dieu et le Seigneur ne va pas te délaisser. Alléluia. On continue, bientôt on va finir. Jean 11, 25. Amen. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi, vivant comme même, il sera mort. Amen. Que Dieu te bénisse. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Je suis Jésus et la résurrection et la vie. Je voulais que nous prenions tout ça pour voir que notre Dieu, il est un Dieu bon, il est un Dieu, il a tout pour nous. Vraiment, mes bien-aimés. Il est la résurrection et la vie. Même un jour, si tu meurs ou je meurs, si nous avons Jésus en nous, nous allons voir Jésus en face et nous verrons, nous aurons aussi la vie éternelle. Et le Seigneur va nous donner la couronne. Si tu as bien marché, le Seigneur te donnera la couronne de vie pour toujours. Alors, comme il est la résurrection et la vie, accrochons-nous à ce Dieu-là. Quand tu t'accroches à lui, tu vivras. Il sera toujours avec toi dans les bons moments et dans les mauvais moments. Il ne va pas t'abandonner. Alléluia. Amen. Même si tu es dans des moments difficiles, que tu ne sais pas comment faire, comment en sortir. Mais comme lui, il est la résurrection et il sera et la vie, il sera toujours avec toi. Même si tu es mort ou morte, si on est décédé un jour, le Seigneur sera avec toi jusqu'à la fin. Amen, amen, amen. C'est pour cela, accrochons-nous au Seigneur, Dieu, qui est notre Seigneur et Sauveur. Jean 14, 6, on arrive à la fin. Je lui nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il ne vient au Père que par moi. Amen. Alléluia. C'est ce que nous avons dit aussi avant. Que Dieu te bénisse. Je suis le chemin comme notre thème, la vérité et la vie. C'est lui qui vient, comme la sœur vient de dire. « 14:6 là, comme Gloria dit. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi, nul ne vient au Père que par lui. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Le chemin que nous allons suivre jusqu'à la fin de notre vie. Cherchons le Seigneur, mes bien-aimés, marchons avec lui. Il est le chemin. Sans lui, nous sommes rien. Sans lui, nous ne pouvons pas progresser ou aller de l'avant. Jean 15, 1, pour terminer. Je lui nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Amen. Alléluia. Amen. Je suis le vrai sceptre et mon Père. Que Dieu te bénisse, ma sœur, ma fille. Je suis le vrai sceptre et mon Père est le vigneron. Il est le vrai sceptre. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia, mes bien-aimés. Amen. Il est le vrai sceptre et mon Père est le vigneron. C'est lui qui nous protège, c'est lui qui nous garde, c'est lui qui nous façonne, c'est lui qui nous connaît, c'est lui. Même si c'est compliqué, mais comme lui, il est le vrai sceptre et son Père est le vigneron, il va te protéger. Il va te garder. Amen, amen, amen. Je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est ce que nous avons écouté ce matin. Et j'ai une question à vous poser. Alléluia! Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Pour terminer, mes bien-aimés, il y a une question. Ce matin, la question est que... La question que Jésus te pose ce matin.
Jésus te pose ce matin la question, il dit que qui est Jésus pour toi? Amen, hein? Amen. Nous qui sommes enfants de Dieu, pose-toi la question, qui est Jésus pour moi? C'est toi. C'est toi. Écoute le Satan encore il est. Au nom de Jésus. Allez, je vais qu'est-ce qui se passe? Tu vois comme le diable est méchant. Mais au nom de Jésus, tu as ça là, nini? Tu as dit nga taïbo. Tu as benga na yo na Congo na Yesu mwana mabe. Na Congo na Yesu. Donc à ça banda qui depuis. Ce matin j'ai oublié ma Bible, j'ai oublié mon sac à la maison. Tellement on venait, j'ai laissé le sac là où j'ai préparé ma prédication. Et puis je ne pouvais rien faire. Je viens là, je commence à chercher les sacs, il n'y avait pas de sac. À ça banda qui depuis le sac à Noan. Et puis j'ai dit à papi, s'il te plaît, tu peux aller chercher mon sac. C'est pour ça qu'il était allé chercher mon sac. Hier, j'étais au magasin, mes bien-aimés. Nayoka, cette semaine, j'ai eu comme quelqu'un qui m'a tapé là. Au nom de Jésus sans effet. Après, j'étais à la maison, je viens pour m'asseoir au canapé. Je sens au bas-ventre, c'est mal là, Nayoka Nanangote. Et puis je suis descendu, Jésus, je descends, comme ça je m'assois encore. J'étais assis sur le canapé. Hier au magasin, j'étais là en train de chanter, en train d'écouter la parole et Yes Massif. J'entends seulement la pape, comme quelqu'un, comme on m'a mis la flèche là. Mais bien aimé, même les gens qui étaient autour commençaient à... J'étais là, je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais pas faire... J'étais seulement là comme ça, comme si quelqu'un, tu sais, si tu as fait un faux mouvement, bien si tu es cassé la jambe, comme ça fait mal. Et puis ça m'a fait quelques minutes, là j'étais là comme ça. J'ai dit fort, hein, devant tout le monde, au nom de Jésus, ça se fait. Même les gens qui étaient autour de moi, je crois, quand il y a la yes, les gens m'accambrent. Les gens qui étaient autour de moi, ils étaient en train de me regarder. Et ils ont vu vraiment que j'étais allé, je commençais à aller petit à petit, jusqu'à ce que, quand je dis au nom de Jésus, ça se fait, j'allais comme ça. Et puis après, ça allait. Mais c'est quoi ça les diables? Non, cette semaine, j'ai eu 3 fois les attaques. C'est pour ça, mes bien-aimés, les attaques, ça ne peut nous faire dire rien, mes bien-aimés. Akoya Lelo, il tape là-bas. Aujourd'hui, comment changer ma forme. Aujourd'hui, tu as mal là, demain tu as là, demain tu es là. Mais, comme nous sommes plus que vainqueurs devant les Seigneurs, mes bien-aimés, nous sommes plus que vainqueurs dans les Seigneurs. Le Seigneur va nous protéger. Je dis toujours, ma mort sera quand Jésus voudra. Oh, il y a componente, amen. Mais personne ne peut pas m'enlever dans ce monde. Ma soeur, mon frère, même s'il y a quelque chose de difficile qui t'arrive, dis-moi, je suis un enfant de Dieu. J'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Il n'y aura rien qui va m'arriver. Quand tu dis qu'il n'y aura rien qui va t'arriver, il y aura aussi rien qui va t'arriver. Parce que quand toi, tu vois, des fois, il y a des songes qui ne sont pas bien. Aujourd'hui aussi, je ne peux pas le dire, mais des choses bizarres. Mais j'étais toujours debout au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parce que je ne pouvais pas même faire comme ça. Aujourd'hui, je fais même comme ça. Même s'il y a un peu là, mais je fais. Parce qu'il est un Dieu bon. Mais bien aimé, nous sommes dans la fin de l'année. Le diable est méchant. Il cherche à qui dévorer. Comme nous avons dit dans Jean 10, là, il est le voleur. Il est là pour nous détruire, nous égorger. Il est là pour nous faire du mal. Je ne dis pas ça pour vous faire peur, mais pour vous réveiller un peu. Alléluia. Réveillons-nous comme nous avons dit la fois passée. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi. Ce moment, ce n'est pas le moment de dormir. Même si tu es jeune, prends ton temps de prier. Vraiment de chercher le Seigneur. Parce qu'il est là pour nous. J'ai vu ces choses-là aujourd'hui, je viens à l'église, j'oublie les sacs. J'ai la bio au côté atteint, sac mais Dieu, comme il est bon, papa était allé chercher. Tout ça, c'est pour montrer que quand Dieu est avec toi, personne ne peut résister, personne ne peut te faire du mal. Alléluia. Si moi, je suis pour vous, qui sera contre vous? Alléluia. S'il est pour nous, personne ne sera contre nous. Amen. Mais bien aimé, n'ayons pas peur. Il est seulement
Il n'a pas vraiment la puissance pour nous. Il n'a rien pour nous. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Nous venons chaque fois. Il fait froid dehors. Tu es là pour le Seigneur. Comment est-ce que le Seigneur là va t'abandonner? Alléluia. Il ne va pas t'abandonner. Parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Même si tu as des choses qui sont difficiles, cherche le Seigneur. Mets ta confiance en lui. Il est là pour toi. Même si tu lui parles du matin au soir, il ne va pas te dire qu'il n'a l'embio. Même si tu vas lui parler une semaine, à 2 mois, une année, il ne va pas dire qu'il n'a l'embio. Je suis fatigué de toi. Mais un homme peut te dire que je suis fatigué, toujours malade. Tu sais, nous les malades, là, ça commence à devenir compliqué. Quand tu es, j'ai mal. Les gens te regardent, même mes enfants rigolent de moi, se moquent de moi. Ah, mamie, il y a quoi encore? Il y a quoi encore? Il y a quoi encore? Alléluia. Des fois on dit, on rigole un peu, mais des fois c'est compliqué. Mais on fait aller avec. Yo, zana santé malam, nazo peso conseil. Kumisa kanzam. So balobi telema pona Yesu, telema pona Yesu. So balobi beta mabolongo pona Yesu, beta mabolongo pona Yesu. So balobi ganga pona Yesu, nde pona ngauza mwana mokolo, ganga pona Yesu. Alléluia. So tu balobi na yo sala dikambo pona yaya, sala yango c'est le moment. C'est l'occasion. Profitons de cette occasion. Bao baké to yebi ba le ka kisole msupe na bolamu. Me basate. Menza balingi wa kommission na sukambuli. Amen, amen, amen. Et tika sous mikolo pour continuer à comprendre. Amen, amen. Et notre Dieu soit béni. Nous pouvons nous lever, nous allons prier. Je laisse la place de Yaki. Et mes bien-aimés, vous pouvez venir devant, on va chanter pour prier.
comme nous avons écouté la parole. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Oh Jésus, nous venons. Nous donnons de gloire, Papa. Jésus, merci Seigneur pour cette parole. Papa, j'abandonne tes enfants entre tes saintes mains, Yahweh. J'abandonne, Seigneur, les bien-aimés entre tes saintes mains. Toi, tu connais les cœurs de chacun de nous. Papa, aide-nous, Seigneur, parce que tu es le chemin, la vérité et la vie. Seigneur, c'est par toi que nous allons aller au ciel, Seigneur. C'est par toi que nous servons, Seigneur, notre Dieu. Aide-nous à marcher avec toi. Aide-nous, Seigneur, à être avec toi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à marcher avec la grande et l'obéissance de ta parole. Bénis toute personne qui a écouté cette parole. Ajoute au centime dans la vie de chacun de nous. Merci, Seigneur, parce que tu es un Dieu bon. Merci, Seigneur, parce que tu es un Dieu puissant. Merci, Seigneur, pour ta parole. Que cette parole prenne place dans les cœurs de toute personne qui est dans ces lieux. Que cette parole nous aide à aller de l'avant avec toi. Que cette parole nous sauve. Que cette parole nous donne la joie de te servir, mon Dieu, mon roi. Et marcher avec toi, Seigneur, notre Dieu. Béni soit ton nom, Papa. Merci pour ton amour, Yahweh. Merci pour tout ce que tu as fait ce matin pour nous, Papa. J'abandonne tous les enfants entre tes saintes mains, Papa. Tu connais les cœurs de chacune et chacun de nous. Tu connais son problème, Papa. C'est lui qui est malade, Seigneur, notre Dieu. Que tu les guérisses au nom de Jésus, parce qu'on t'appelle Jehovah Rapha. C'est lui qui a des problèmes, Seigneur. C'est toi qui es les solutions des solutions. Donne la solution, Seigneur, notre Dieu, à tes enfants, Seigneur, notre Dieu. Oh, Seigneur, c'est lui qui n'a pas la paix, Seigneur. Que tu lui donnes la paix que le monde ne peut donner. Oh Dieu d'amour. Oh Jésus, nous sommes là pour toi, Papa. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci, Seigneur, parce que tu es un Dieu bon. Merci, Papa, parce que tu es Dieu avec nous du début à la fin. C'est pour cela que nous te bénissons, te disons merci pour cette parole. Bénis aussi toute personne qui a écouté cette parole. Au nom de Jésus, qui est notre Seigneur et Sauveur, et j'ai ainsi prié. Et l'Assemblée de Dieu dit merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ.